Salut les fans Disney, j'espère que vous passez un bel été. Pour ma part, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, je note les attractions de Disneyland Paris. Ça, c'est un concept que j'avais en tête depuis quelques mois et que je voulais faire sur la chaîne. Eh bien, c'est aujourd'hui dans cette vidéo. Comment je vais m'y prendre? Tout simplement, je vais me baser sur 3 critères bien précis pour la notation. Et surtout, je ne vais pas, les amis, je vous dis bien, me baser sur mes préférences, sur mes attractions préférées. Vous connaissez, je vous ai fait dans mon DLP le top 6 de mes attractions préférées. Vous savez à peu près quels sont mes goûts. Au cas où, si vous ne savez pas quelle est mon attraction préférée, c'est très simple. Voilà, tout simplement. Écoutez, c'est parti, je vous explique tout dans cette vidéo. On y va! Avant de commencer, je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo et bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui commentent sous les vidéos. Merci infiniment et surtout n'hésitez pas à me poser vos questions pour une future FAQ. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Donc comment je vais procéder dans cette vidéo pour la notation? Donc comme je vous l'ai dit, je vais noter les attractions. Je vais démarrer land par land. On va faire par exemple Frontierland et puis je vais prendre toutes les attractions que je connais et tout simplement vous donner les notes et vous expliquer plus ou moins pourquoi j'ai donné cette note. Mais attention, c'est pas une note comme ça à la volée, j'ai 3 critères bien précis. Le premier critère, c'est les files d'attente. Oui, les amis, vous le savez, c'est vraiment le truc qu'on subit tous quand on va à Disneyland Paris. Donc ça, je pense que c'est vraiment un bon critère. Le deuxième critère, c'est le confort. Est-ce que les attractions, enfin du moins est-ce que l'attraction que je vais noter est adaptée à toutes les morphologies? Bah on n'est pas tous fait pareil, hein, les amis. Regardez, il y a des plus corpulents, des plus grands, des plus minces, des plus petits. Voilà, des jaunes, des verts, des rouges au choix. Voilà, tout simplement. Et puis des personnes aussi en situation de handicap. Et des fois, bah, c'est pas facile d'embarquer et c'est pas facile de débarquer. Il y a des attractions que malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire parce que elles sont pas adaptées, je trouve, en fait, à toutes les morphologies. Donc ça, c'est un critère qui est super important pour moi et que je voulais vraiment mettre en avant dans cette vidéo. Et enfin, le troisième critère qui est tout simplement la thématisation, les amis. Oui, les décos, l'immersion dans l'attraction, ça c'est un truc qui joue beaucoup. On peut avoir un super confort, peu de temps d'attente, mais si on s'emmerde dans l'attraction, bah c'est pas terrible. Voilà, je précise qu'il y a 2 ou 3 attractions que je ne rentre pas dans les notations. Pourquoi? Parce que par exemple RC Racer, je l'ai jamais fait. Star Wars Hyperspace Mountain, j'ai connu les 2 versions avant celle-là. Donc du coup, ça fait très longtemps, je peux pas vous dire puisque je l'ai pas faite non plus. Et la Rehab Flight Force, anciennement Rock'n'Roll Coaster Aerosmith, c'est pareil, je l'ai pas faite, donc je peux pas vous dire ce qu'il en est, ce qui me semble logique. Voilà, je vais essayer de rester objectif dans mes notes. Après, sachez que c'est mon ressenti personnel, mes appréciations, voilà. Les amis, on va démarrer avec le premier land, qui est Fantasyland. Alors oui, je sais, c'est le land où il y a plus d'attractions. Donc je vais commencer par lui. Le carrousel de Lancelot. Écoutez, il y a toujours beaucoup de monde parce que c'est quelque chose qui hype les tout petits, c'est vraiment des attractions. Vraiment, là, on est à Fantasyland, c'est, je pense, le land pour vraiment les attractions familiales. Donc du coup, c'est long quand même d'attendre parfois. Après, l'immersion est géniale, la thématisation. Le confort, encore une fois, si vous êtes en situation de handicap, montez sur un cheval. Voilà, après il vous reste peut-être les carrosses à l'intérieur. J'ai mis 5 sur 10, tout simplement. Dumbo the Flying Elephant. Alors là, moi j'ai mis 6 sur 10. Pareil, les files d'attente, c'est incroyable. Je me souviens d'avoir attendu, mais waouh, au moins 2 heures pour allez, à peine 2 minutes de bonheur, j'ai envie de dire. Dans l'attraction, pourtant, la déco, on est en extérieur. Alors j'aime beaucoup Dumbo, j'aime beaucoup cette attraction, mais je peux pas me baser sur le simple fait que j'aime bien l'attraction. Dumbo, c'est pas mal, mais ça dure pas assez longtemps et puis je trouve qu'on est un peu serré. Voilà, quand on est corpulent, on met pas 2 bonhommes comme moi dans la même attraction, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, et puis même pour s'attacher, vous savez, c'est comme dans Orbitron, c'est un peu compliqué. Le labyrinthe, allez, The Curious Labyrinth, et bien là j'ai mis 8 sur 10. On est en plein air, les amis. Au niveau de l'immersion, on y est directement quand on rentre. C'est super simple, il n'y a jamais de file d'attente. Voilà, comment dire, vous rentrez tout simplement, puis vous faites votre schmilblick,
Moi, je trouve que c'est toujours marrant. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas fait parce que moi, j'avais tendance à m'y perdre. Et oui, je sais. Bon, voilà. Mais à culpa, oui, j'ai réussi à me perdre 2-3 fois dans le labyrinthe. Faut le faire. Et puis, vous finissez par le château. Donc, il y a une immersion. Il y a tout un truc que j'aime bien. On est bien dans l'univers d'Alice. Enfin, ce côté labyrinthe, moi, j'aime bien. Voilà, donc je lui ai mis 8 sur 10. Bah, le confort, on peut pas parler de confort. On est debout, on marche. Bon. Voilà, après, c'est sûr que voilà, il y aura certains critères qui pourront pas rentrer en compte, mais ça reste une attraction. Voilà. Le Casé Junior, moi j'ai mis 6 sur 10. Alors les files d'attente, c'est pas qu'elles soient excessivement longues, ça peut encore aller. Par contre, je trouve qu'on est un peu étriqué. Quand on est un adulte, j'ai l'impression que c'est plus un train pour enfants. Alors moi, j'ai pas eu le souvenir d'être vraiment... Je suis toujours comme ça, vraiment pas bien, essayer de m'accrocher quand même pour me tenir dans le train. Je trouve que c'est pas non plus hyper confortable et pas... voilà. Le livre des comptes. Alors là, le livre des comptes, la file d'attente, bien, il y en a quasiment pas. C'est assez fluide dans l'ensemble. Les places sur le bateau, c'est un peu comme d'autres attractions d'eau où ça va encore. Voilà, on n'est pas non plus, j'ai jamais été vraiment serré ou dans un inconfort. Par contre, au niveau de l'immersion, waouh, c'est... Excusez-moi, c'est à revoir. Puis d'ailleurs, l'attraction est en réhabilitation. Et puis souvenez-vous, si vous y alliez il y a encore quelques mois, le livre des comptes, donc le livre géant qui domine l'attraction, bah c'était pas trop ça, quoi. C'était vraiment, tout était usé, il y avait plus de lettres, on voyait plus rien. Enfin, je me disais, mince, pour l'image de Disneyland Paris, c'est pas génial, il faudrait faire quelque chose. Bon, bah, il semblerait qu'ils aient fait des travaux. Donc si vous y allez là en ce moment, vous verrez qu'il y a des travaux, des palissades à Disneyland Paris. Vous allez me dire, une palissade de plus ou de moins à Disneyland Paris en ce moment, c'est pas ça qui va casser 3 pattes d'un canard, hein, les amis. Alors après, il y a les attractions comme Blanche-Neige, Pinocchio, Peter Pan. Alors moi, je les classifie ensemble. Ce sont des attractions qui sont super immersives. J'adore l'immersion des trois. Blanche-Neige, Pinocchio, Peter Pan. D'ailleurs, Blanche-Neige est tellement immersive que tous les gamins, je ne sais pas pourquoi, ressortent de là-dedans en chialant parce qu'ils ont eu peur. Voilà, donc du coup l'immersion, je pense c'est la forêt maléfique, vous savez, ça fait peur à tout le monde. Donc moi j'ai mis, donc déjà pour Blanche-Neige, moi j'ai mis 5 sur 10. Alors le confort, ça reste un truc c'est encore une fois, je pense, adapté pour les familles, puis pour les tout petits. Mais bon, c'est pas ouf au niveau du confort. Vous avez Pinocchio. Bah là, j'ai mis 5 sur 10. Mais c'est pareil. Pinocchio, on a une super immersion. On a un truc qui est quand même pas mal. On est vraiment dans l'histoire de Pinocchio. On vit le truc. C'est pas fou au niveau du confort, hein. Voilà, encore une fois. Donc voilà, donc 5 sur 10 pour Pinocchio. Et puis voilà, donc l'immersion est cool. Vous avez après Peter Pan. Bah Peter Pan, moi j'ai mis 4 sur 10. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans, mais moi c'est pour un point bien particulier finalement, qui rejoint donc ces trois attractions, Blanche-Neige, Pinocchio et Peter Pan. Voilà, même si l'immersion est très forte, hein, l'immersion dans Peter Pan est géniale. Moi j'ai toujours le vertige dans cette espèce de véhicule qui est suspendu. Alors quand je dis véhicule, hein, c'est là où vous embarquez pour faire l'attraction. Du coup, même si je trouve vraiment que l'immersion est vraiment terrible, hein, dans les trois, c'est vraiment bien foutu, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le gros bémol, c'est les files d'attente, les durées des files d'attente, mais vous allez perdre un temps inimaginable pour peut-être 1 ou 2 minutes, ou votre gamin qui sort de l'attraction en pleurant, quoi. Bon, après, c'est pas tous les enfants, mais vous m'avez compris, quoi. Ensuite, on a Mad Hatters Teacups, donc les tasses de thé du Chapelier Fou. Moi j'ai mis 7 sur 10. Pourquoi ? Parce que je trouve que les files d'attente, il n'y en a pas tant que ça passe, c'est plutôt agréable. Le confort, on est dans des tasses qui sont... on a suffisamment de place, même à 2, 3, on est bien. Puis il y a le côté ludique, on se marre, voilà, on fait tourner la tasse le plus vite possible. Bon, alors bien que c'est quelque chose, moi les attractions qui tournent, j'ai un peu de mal avec ça. Mais pour le coup, je trouve qu'on passe un bon moment.
Voilà, les temps d'attente sont corrects. Je regarde mes petites fiches, hein. Si vous me voyez faire ça, c'est parce que j'ai des petites fiches. Et on va avoir une attraction à Fantasyland qui s'appelle It's a Small World. Alors je sais qu'il y a beaucoup qui se baseraient sur la chanson, je vous arrête tout de suite. Je ne me base pas du tout sur la chanson, qui est infernale, je l'entends. Pour beaucoup de gens, ils n'en peuvent plus de cette chanson. Ben, les files d'attente, ça dépend du monde. Il y a toujours beaucoup de monde à It's a Small World, donc c'est quand même assez long. Les files d'attente, c'est pas foufou. Mais par contre, ce qui rattrape le truc, bah, c'est toute l'immersion dedans, le confort. On est dans une barque qui est quand même cool. C'est rafraîchissant l'été quand il fait très chaud. Ah, ça donne une bouffée de fraîcheur. Moi, je kiffe l'attraction. Voilà, je suis toujours impressionné. La réhab a été faite, vous le savez, il y a déjà bientôt 1 an. Ben c'est pas mal quoi. Vraiment, on a une belle attraction quoi, une belle attraction d'eau en tout cas. Voilà, avec beaucoup de choses à voir. Bon, donc vraiment, on peut que être dans l'immersion des poupées. On traverse les pays et tout ça. Donc moi, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je lui ai mis 8 sur 10. Après, pour finir avec Fantasyland, il y a le château d'horreur. Alors certains vont me dire, mais c'est pas une attraction. Bah, à partir du moment où il y a quelque chose d'attractif qui vous attire, c'est une attraction, les amis, tout simplement. Après, dites-moi en commentaire, hein, peut-être que vous avez une autre vision des choses. Bah moi, le château d'horreur, même si j'aime bien le château d'horreur, je lui ai mis 5 sur 10. Bah les files d'attente c'est 0, il n'y a pas de file d'attente, mais attention, c'est pas parce qu'il n'y a pas de file d'attente, on peut être très vite embouteillé, voilà, embouteillé dans les escaliers de part et d'autre, hein. Vous voyez ce moment où vous êtes en haut, il y a des gens qui descendent, des gens qui prennent les photos, bon voilà, on est... Bon, c'est pas voilà, c'est pas ouf au niveau de l'espace, mais c'est cool quand même d'être dans le château d'horreur tout simplement. Donc je pense que c'est ça qui relève le truc. Puis on a l'accès au petit balcon au premier étage. Et puis on a un super spot les amis pour faire des photos. Si vous l'avez pas fait, faites-le. Vous avez une super vue sur Fantasyland. Faites-vous plaisir. Donc ça relève beaucoup la note pour moi. Mais du coup ça l'amène pas à une note très élevée non plus. Donc on reste sur un 5 sur 10. Et puis bah le confort... Bah, j'ai envie de dire, bah voilà, hein, vous montez, voilà, vous descendez. Donc voilà, donc en gros le château d'horreur pour moi c'est 5 sur 10. Les amis, on passe à Frontierland et j'attaque tout de suite avec Phantom Manor qui obtient la note de 8 sur 10. Et oui, une très bonne note, pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une attraction qui est hyper immersive, on peut pas dire le contraire. La déco, tout y est. Vous avez une file d'attente qui est quand même assez bien thématisée, qui est un peu dans l'esprit, puis on peut voir tout au long le manoir de l'extérieur, il se passe des choses avec les volets. Si vous êtes observateur, vous verrez qu'il se passe plein de choses. On est déjà dans l'immersion. Là, le temps d'attente pour les files d'attente, elles sont assez correctes. Des fois, je sais, il peut y avoir beaucoup de monde, mais en général, ça avance bien. C'est assez fluide dans l'ensemble. Maintenant, le confort. Je vous ai parlé de l'immersion. Bah, l'immersion en dehors, l'immersion à l'intérieur. Vous avez un pré-show. Vous avez tout ce qui se passe après que vous sortez du pré-show jusqu'au Dumb Buggies. Vous êtes super bien déjà au niveau du confort. Wow, moi, je pourrais même faire une sieste là-dedans. Je trouve que c'est un moment reposant, que vous avez bien marché. Il y a de l'obscurité, on n'est pas à des grosses lumières, ça repose tout ça et ça remonte vachement la note, je trouve. Et puis voilà, puis peu importe la morphologie, vous êtes bien dedans, quoi. Attention les amis, BTM, The Big Thunder Mountain. Alors je sais, c'est mon attraction préférée, n'est-ce pas? Voilà. Du coup, je lui ai mis 7 sur 10. Et oui les amis, je lui ai mis 7 sur 10 et je m'explique pourquoi. Les temps d'attente, c'est un enfer. Moi, j'ai de la chance quelque part entre guillemets d'avoir une carte de priorité d'accès qui me permet de passer par la sortie et j'attends plus que 10 minutes, un quart d'heure grand max. L'attraction, enfin les temps d'attente, c'est une galère. Je l'ai vécu pendant des années, hein. J'ai pas toujours été en situation de handicap. J'ai vécu pendant des années à Disney à attendre des heures interminables. Je sais ce que c'est les amis. Voilà. Après, vous avez des solutions, comme je vous ai dit, hein. Acheter un coupe-fil, un premier access payant, c'est à chacun de voir, c'est en fonction de vos finances. Voilà, donc il y a ça. Le confort dans Big Thunder Mountain, c'est pas toujours évident de se placer. Moi, je sais que quand j'avais certains problèmes au niveau de l'estomac, la barre, je pouvais pas, j'étais un peu comprimé dedans, et puis les secousses, le dos, enfin... Voilà, c'est pas le train de la mine, on va dire que c'est pas l'endroit le plus confort si vous avez des problèmes de dos, des problèmes de cervicales, des choses comme ça. Et si vous avez une morphologie qui est plus importante que par exemple la mienne, ou quelqu'un d'assez costaud comme moi, vous allez voir que ça va être très difficile d'embarquer.
et de débarquer de l'attraction. Qu'est-ce qui sauve finalement Big Thunder Mountain? C'est l'immersion. Forcément, on vous promet que ça va vite, que ça part dans tous les sens, vous n'êtes pas volé. Voilà, et encore une fois, je reste objectif parce que certes, c'est mon attraction préférée, mais c'est pas par rapport à ça que je l'ai noté. C'est vraiment par rapport à l'immersion. Bah ouais, l'immersion, allez, vous voulez des sensations, vous allez les avoir. Ensuite, il y a le Riverboat, donc Molly Brown. J'ai mis 7 sur 10, pour plus ou moins les mêmes raisons. En termes de confort dans le bateau, je vais être très clair, on a des petits endroits où vous pouvez vous asseoir, sinon vous êtes debout. Ou alors vous asseyez par terre. Moi je trouve pas ça très fun, ils auraient peut-être pu faire des petits bancs un peu plus en extérieur, que les gens puissent s'asseoir plutôt que d'être par terre. On a quand même une petite balade qui dure 10 minutes, un quart d'heure je crois. Après, la durée dans les files d'attente, c'est pareil, ça dépend du monde. Des fois il y a plusieurs fournées. C'est pas excessivement long, mais c'est pas non plus hyper fluide, je trouve. Parce qu'il faut que le bateau s'amarre, j'ai envie de dire, se mette à quai, etc., que les gens sortent, et voilà, donc on attend quand même. Mais sinon, après, l'immersion, hein, vous avez le vu sur les landes, vous faites le tour, vous voyez, vous avez des spots différents, vous pouvez faire des super photos si vous avez les lumières, même au coucher du soleil, c'est waouh. Moi je sais que j'ai fait des super photos depuis le Molly Brown, donc ça c'est un gros point positif, et ce qui fait que je lui ai donné 7 sur 10. Les amis, on passe à Adventureland. Alors Adventureland, c'est simple, il y a 3 attractions, Indiana Jones, Pirates des Caraïbes et la cabane des Robinson. Indiana Jones, je lui ai donné la note de 5 sur 10. Alors clairement, Indiana Jones, c'est pas mon attraction préférée, mais elle a quand même une note de 5 sur 10, et c'est pas par rapport à ça que je me suis basé. C'est vraiment les files d'attente, ça peut être long toujours, hein, c'est toujours le même problème, hein. Les files d'attente, je trouve que ça va être long. Ensuite, vous allez avoir au niveau confort, vous avez un looping dans l'attraction, vous avez cette espèce de protection, mais on est obligé pour la sécurité. Je trouve que des fois on est un peu étriqué, c'est pas facile à se tenir. Et puis les cervicales, voilà, on en prend un peu plein la tête, j'ai envie de dire. C'est pas forcément conseillé si vous n'êtes pas en bonne forme physique ou en situation de handicap. Bref, et puis si vous avez une morphologie qui est trop importante, les amis, autant vous dire que je pense que vous pourrez même pas embarquer dans l'attraction. Pirates des Caraïbes, je lui ai donné 8 sur 10. Effectivement, les files d'attente, moi je trouve que ça reste un peu fluide, je trouve que ça reste le bordel entre la sortie et la file PMR. Ça, je trouve qu'il y a encore un truc à revoir là-dessus. Ce qui va sauver le truc, c'est l'immersion. On y est dès qu'on rentre dans l'attraction, la file d'attente, jusqu'à être dans le quai, puis après, voilà. Et puis on a des sensations, on met à la fois une sorte de dark ride, on a une attraction d'eau. Au niveau du confort, on est sur un bateau, un peu comme It's a Small World finalement. On est assis, ça va, on a de la place. Par contre, si vous êtes à 5 bonhommes comme moi sur la même rangée, ça va être compliqué. Du coup, sinon, dans l'ensemble, ça va, ça reste confortable. Donc, un bon 8 sur 10. La cabane des Robinson. Alors, la cabane des Robinson, moi j'ai mis un 10 sur 10. Je vous explique pourquoi. Les temps d'attente, il n'y en a pas. Le confort, c'est même pas la peine d'en parler, c'est vous qui montez, voilà, on est dans une immersion totale, on monte dans un arbre, quoi, et on a des spots, on a des points de vue partout, il y a de l'immersion totale, et on finit avec, on redescend, puis après je crois on pouvait aller jusqu'au pont, vous savez, cette espèce de pont suspendu, et on a encore un spot où on peut encore faire plein de photos sur Adventureland, et voilà. Donc pour moi c'est la meilleure attraction pour ces 3 critères là. Et pourtant c'est pas, les amis, mon attraction préférée. Mais clairement pas. J'aime bien y aller de temps en temps, mais je vous avoue que c'est crevant. Si vous n'avez pas les jambes, voilà, faut se le faire. C'est physique quand même. Attention les amis, maintenant c'est au tour de Discoveryland. À Discoveryland, il y a Autopia. Autopia, j'ai mis clairement 6 sur 10. J'aime beaucoup l'immersion, les voitures, mais alors le confort à l'intérieur, j'ai ce problème d'être trop grand. Vous savez, ce moment où vous avez le pied sur l'accélérateur, la jambe qui est le genou qui est en toile de tente, vous voyez ce que je veux dire, tout le temps. Et même si on dose, on n'a qu'une pédale d'accélération. Faut rentrer dedans, faut sortir dedans. Voilà, des fois c'est pas toujours évident quand on a une morphologie plus importante que la norme entre guillemets. Personnellement, je trouve pas qu'il y ait de critères de norme. Hein. C'est pas un jugement ni un critère valable pour moi. Mais voilà. En tout cas, 6 sur 10 parce que ça reste la promesse. On est dans une petite voiture, on a des sensations, on conduit. Moi, je trouve ça cool.
Orbitron, je vous en ai parlé, pareil, c'est pas confortable si vous êtes en situation de handicap, je vous le déconseille parce que si vous n'arrivez pas à plier les genoux, faut monter dedans, faut s'attacher, si vous êtes un enfant des fois c'est compliqué à deux, la corpulence, la morphologie, je pense qu'il faut revoir quelque chose, même si à l'intérieur ça paraît pas, mais on a quand même un peu de place, mais ça reste compliqué. Voilà, sinon, bah l'immersion, j'ai envie de dire, bah vous avez une vue sur Discoveryland. Bon, c'est vrai que c'est pas trop mal comme attraction, mais à part ça, il n'y a pas tellement d'immersion. La déco de Orbitron est pas folle non plus. Du coup, on a le Nautilus. Le Nautilus, moi je lui ai mis un 9 sur 10. Vous marchez, il n'y a pas de file d'attente. Au niveau du confort, bah on n'est pas embêté puisque bah, c'est un peu comme la cabane de Robinson, hein. Vous y allez, vous faites votre vie, vous passez, vous visitez, l'immersion est top, voilà. Vous avez quand même des choses à voir, je trouve ça c'est intéressant, vraiment. Donc je pense que voilà, c'est une bonne attraction à faire, donc un petit 9 sur 10. On arrive à Buzz Lightyear Laser Blast, les amis. Buzz Lightyear Laser Blast, les files d'attente peuvent être très très longues, c'est peut-être le seul bémol. Le confort dans les véhicules et l'immersion et le plaisir qu'on a d'être dedans, on voit pas le temps passer, moi je trouve que je passe toujours un bon moment, donc pour moi c'est un bon 8 sur 10, ça les vaut tout simplement. Star Tour, l'aventure continue, un 7 sur 10. Les files d'attente, pareil, ça peut être très long. Après, l'inconfort au niveau des sièges, ouais, entre les accoudoirs, je trouve que c'est un petit peu serré. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une morphologie comme ça, les amis, vous allez voir, c'est un peu difficile de se rentrer, voilà. Puis même pour mettre les affaires, l'espèce de filet sous le siège, je trouve que c'est pas fou. Voilà, et puis allez essayer de mettre la ceinture, vous savez, put on the yellow là. Essayez de mettre la ceinture comme ça, je trouve que c'est mal fichu, ça aurait dû être directement sur l'accoudoir, mais bon, ça c'est personnel. Donc voilà, donc tout simplement un petit 7 sur 10. Et enfin pour finir, chez Discoveryland, on a Mickey et son orchestre Fear Magic que j'aime beaucoup. Ça je vous en ai déjà parlé. Eh bien c'est une note de 6 sur 10 les amis. Parce que hormis les files d'attente qui sont pas excessifs, on a des lunettes 3D. Ça reste du cinéma 4D avec des effets. Bon, voilà, le confort, effectivement on est sur du bon fauteuil de théâtre. J'ai pas ce problème là de confort, mais bon voilà, sans plus. Et pourtant j'aime beaucoup cette attraction, hein. Je vous avoue, je suis un grand fan de Donald, mais bon c'est pas voilà, si je me base sur ces critères là, c'est pas fou non plus. Pour finir cette petite notation sur les attractions Disneyland Paris, j'ai choisi dans les studios quelques attractions. On va commencer par Web les amis. Alors Web c'est un 6 sur 10. En temps normal, si vous n'avez pas un accès comme moi j'ai encore une fois une carte de priorité et qu'il y a du monde, je comprends que c'est super long. Après ce qui sauve le truc c'est l'immersion. Le confort, bon ça reste cool, les places dans les slingers sont assez larges, on n'est pas serré, d'ailleurs on est bien parce que c'est important de pouvoir être ample au niveau des mouvements. Petite pensée à Adex au passage, c'est grâce à eux que j'ai fait mon premier top 3, les amis, bisous, et à très vite, hein, franchement à très vite, on va se revoir et essayer de rentrer un top 1 bientôt, on l'espère, on croise les doigts. Donc une attraction, vous avez compris que j'aime beaucoup, mais 6 sur 10 parce que, oui, il y a l'immersion, oui c'est confortable, mais malheureusement les temps d'attente, voilà, tout simplement. Après ça reste encore personnel. Crush Coaster les amis, j'ai mis 5 sur 10. Clairement c'est les pires files d'attente que j'ai fait de toute ma vie à Disneyland Paris. Il y en a d'autres hein, des attractions, mais je vous avoue que celle-ci j'ai pas des bons souvenirs. C'était voilà, puis avec un cagnard, une canicule à l'époque. Wow, bon voilà, et après niveau confort dans l'attraction, si vous êtes corpulent comme moi, bah vous attachez, si vous aimez pas les trucs qui tournent comme moi, et que vous avez le vertige, bah vous allez prendre cher, parce que des fois ça tourne pas mal. Alors c'est pas non plus voilà, donc les pires sensations. L'attraction en soi est pas mal, mais je vous avoue que confort, temps d'attente, déjà c'est rédhibitoire, hein. Et puis après bah ouais, l'immersion, bah on est dedans, ça c'est sûr, vous pouvez pas faire autrement. J'aime bien ce petit côté avec les mouettes qui font mate.
Vous voyez ce moment? Voilà, moi j'aime bien, ça me fait toujours rigoler. Du coup, voilà, 5 sur 10, je n'ai pas plus à rajouter. On passe à Ratatouille. Ratatouille, l'aventure complètement toquée. Alors moi je mets un 7 sur 10 et ça va être très clair. J'aime beaucoup l'histoire de Ratatouille, j'aime beaucoup. Je suis un peu déçu qu'ils aient enlevé les lunettes 3D. Parce que pour le coup, ben, je trouve que ça enlève quelque chose à l'attraction. Moi, je pense que l'attraction, elle a été faite pour être vécue avec une expérience 3D et sans les lunettes. Après, je peux comprendre que c'est un confort pour ceux qui portent des lunettes, de pas avoir des surlunettes. Voilà, bon, je veux bien l'entendre, mais après, moi, voilà, je trouve pas ça fou. Et puis en plus, j'ai eu beaucoup de bugs les dernières fois où j'y étais. Un peu dommage, ça m'a un peu gâché l'expérience. Ce qui n'enlève rien à la qualité de l'attraction quand elle est optimum, quand elle marche. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors pour le confort dans Ratatouille, c'est mitigé. Ça dépend à combien vous venez dans l'attraction. Si vous êtes 3 bonhommes comme moi devant, c'est un peu serré. Sinon, à 2, ça passe. Voilà, bon. Après, il n'y a pas de jugement dans cette vidéo, mais c'est vraiment pour vous dire que ça reste une attraction, voilà, qui est sympa. Donc j'ai mis 7 sur 10. Il y a une attraction qui s'appelle Cars Road Trip. Je vous en avais parlé, j'avais fait la réhabilitation, je vous avais donné mon avis. C'est pas l'attraction que je fais quand je vais à Disneyland Paris, du moins au studio. Pourquoi? Parce que je trouve que la réhab a été un peu loupée. Je pense qu'il aurait dû y avoir plus de déco sur, ne serait-ce que sur les tramways en fait qui vous emmènent, qui vous font visiter en fait l'univers de Cars entre guillemets les amis, j'en dirai pas plus. Moi j'ai quand même mis 9 sur 10 alors que c'est pas du tout une attraction que je kiffe, mais vraiment pas. Pourquoi? Parce que niveau confort, vous êtes plus que bien. Je crois que vous n'avez aucune difficulté à monter dans le tram tour. Ensuite l'immersion, vous y êtes, il y a de la route, on a des éléments, des personnages de Pixar, donc de Cars, on est dans la thématisation. Et puis vous avez cette scène où vous avez le camion de Dinoco, je crois, qui prend feu, et puis vous avez une masse d'eau qui arrive de la montagne. Vous avez l'impression que vous allez tout vous prendre dessus et vous noyer. Et puis voilà, il y a des sensations, le tramway remue, il y a plein de choses. Donc niveau immersion, une comme ça, il y en a pas beaucoup à Disneyland Paris où c'est vraiment aussi immersif. Même si c'est sur une courte durée. Donc c'est pour ça que franchement j'ai mis 9 sur 10. Je vous dis, je suis objectif, c'est pas mon attraction préférée, mais si je me base sur ces critères-là, forcé de reconnaître qu'il y a quand même quelque chose, quoi. Ensuite, il y a Cars 4 roues. Moi, je déteste tout ce qui tourne. Encore une fois, j'ai le vertige et voilà, c'est des choses qui peuvent me donner, me vomito, voilà, tout simplement. Mais bon, ça m'arrive de le faire avec mes enfants. Je trouve que l'immersion, à part la file d'attente, il n'y a pas beaucoup de temps d'attente, voilà, honnêtement. Moi, je trouve pas que ce soit fou. Au niveau, il n'y a pas non plus masse de monde à cet endroit-là, mais c'est une attraction familiale, voilà, pour les petits. Donc, ça reste un bon 6 sur 10. Le confort, c'est pas non plus spectaculaire. Ça dépend encore des morphologies. Ça peut être un peu compliqué. Moi, je vous dis, je me mets pas à l'avant. Avec mon fils, je me mets à l'arrière et lui il se met à l'avant. Vous voyez, c'est parce que c'est petit, quoi. Donc, mais encore une fois, c'est une attraction pour les petits. Donc, du coup, voilà pourquoi. Il y a Parachute Drop, pareil, j'ai mis 6 sur 10. Parachute Drop, moi j'ai le vertige. Mais alors, du coup, l'immersion, c'est pas ouf, mais bon, c'est une chute. Tout simplement, il y a un parachute, c'est une chute. Donc, pour ça, c'est quand même pas mal. Après, j'ai un autre exemple où là, j'ai mis carrément un 4 sur 10. C'est Zigzag. L'attraction Zigzag de Toy Story. Vous voyez le chien qui tourne. Il y a un truc qu'il va falloir m'expliquer. On a une super thématisation, on a de la boîte à jouets, vraiment, on a une super thématisation. C'est peut-être pour ça que j'ai laissé 4 sur 10. Le confort, après, quand vous êtes dedans, c'est pas ouf, vous êtes tassé avec la vitesse, vous êtes écrasé, vous avez les gens qui vous tombent dessus avec la force centrifuge. Alors si vous êtes pas bien, vous passez pas un bon moment, donc confort, c'est pas ouf. C'est au moment où Zigzag lui dit « Allez, c'est parti, maintenant on accélère », et c'est à ce moment-là qu'il s'arrête. Ouais, les amis. Excusez-moi, j'ai pas compris du tout le concept. Il me semble qu'il durait plus de temps
avant. Je crois que ça durait plus longtemps l'attraction. Je sais pas, Disney, faites quelque chose quoi, ramenez du fun à cette attraction. Zigzag, le pauvre, il est en déperdition Zigzag là. Là je crois qu'il s'est emmêlé les ressorts. Voilà, donc bah moi 4 sur 10, voilà, clairement c'est bon, voilà. Et j'aime quand même cette attraction, c'est une attraction que j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, bon c'est pas ouf, voilà, pour moi hein, toujours. Et enfin je terminerai avec la tour de la terreur les amis, bah oui la tote. Alors la tote, l'immersion, tout y est, moi j'ai mis un 8 sur 10 parce que l'immersion est géniale. Le temps d'attente, il peut être long, ça dépend des jours. Voilà. Après, encore une fois, tout est question de comment on gère la file d'attente. Des fois, ça peut passer plus vite, des fois, ça peut passer plus lentement. Mais moi, ce que j'aime surtout dans l'attraction, là, par rapport aux critères de confort, je trouve que on n'a pas de difficulté. On s'assoit finalement dans la cabine d'ascenseur, on a un siège. Bon, ça reste un siège, voilà, on n'est pas trop serré. On peut quand même s'accrocher à son voisin, voilà. Et du coup, les sensations, on les a, on a une immersion qui est géniale, quoi. Voilà. Vous vous en souvenez en tout cas, ça c'est sûr, vous vous en souvenez quand vous faites Hollywood Horror Hotel. Voilà les amis pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à lâcher un like parce que ça me soutient beaucoup. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne du partage pour de nouvelles vidéos dans l'univers de Disney. Bye bye.